Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai l'intention de vous introduire un film qui s'appelle Cashback. Ce film pourrait être classé comme un film dramatique, romantique, fantastique et son score sur IMDb est de 7.1 sur 10. On y va. Dans la scène d'ouverture du film, nous voyons Ben qui se dispute avec sa petite amie Suzy. Mais soyons justes, nous pouvons difficilement appeler cela une dispute parce que Ben se tient là comme une statue et que sa petite amie fait tapis. Ben supporte mal cette rupture et il est traumatisé. Alors, tous les soirs, il reste seul à regarder les photos de Suzy. Une nuit, il est trop triste et fâché et appelle Suzy et demande une seconde chance, mais elle refuse et dit à Ben qu'elle voit et couche avec un gars du nom de Steve. Cette nouvelle brise Ben et maintenant, il ne peut pas dormir. L'insomnie commence à devenir un énorme problème. Il passe ses nuits à regarder des films et à lire des livres, mais ces activités lui coûtent très cher. Quand Ben va chercher de la nourriture dans un supermarché, il se rend compte qu'il n'a pas d'argent. Et cette situation lui fait venir une idée. Il se dit qu'il ne peut pas dormir la nuit, alors pourquoi ne pas gagner de l'argent avec ce problème? Il décide de travailler dans le supermarché pendant l'équipe de nuit. Il parle à Jenkins, la propriétaire du supermarché, et demande le travail. Jenkins aime Ben et trouve lui un travail de concierge de l'équipe de nuit. C'est un début, non? Quelques jours passent et un jour, une des vendeuses du supermarché, Sharon, arrive en retard et elle dit à Ben que Jenkins va la tuer. Mais puisque Jenkins est un peu, vous savez, vilain, gère la situation et pardonne Sharon d'une autre manière, si vous voyez ce que je veux dire, et Sharon se met au travail. Toutes les personnes présentes dans le supermarché semblent avoir des habitudes étranges. Sharon porte toujours une montre, mais la couvre avec quelque chose parce qu'elle pense que regarder la montre tout le temps ralentira le temps. Barry, un autre vendeur, est ce type qui, chaque fois que quelqu'un le voit de l'extérieur, pense qu'il est fou. Et c'est vrai. Quand Barry était enfant, il voulait faire des mouvements cool avec son vélo et il s'est cogné la tête contre le mur. Cela fait 2 semaines maintenant que Ben n'arrive pas à dormir la nuit. Et petit à petit, des choses bizarres commencent à se produire. Il se rend compte qu'il peut ralentir le temps et même l'arrêter. Ben aime dessiner mais pas n'importe quel dessin ordinaire. Il aime dessiner le corps des femmes. Ce goût qu'il a commencé quand il avait 7 ans et que ses parents ont embauché une babysitter suédoise qui était vraiment belle. Lorsque les parents de Ben ont quitté la maison, cette fille aimait utiliser leur douche et elle était souvent nue devant Ben. Vous pourriez donc donner des droits à Ben, n'est-ce pas, d'aimer le corps des femmes? Maintenant que Ben peut arrêter le temps, il commence à dessiner des femmes. Il déshabille les clients, dessine leur visage et leur corps, les rhabille sans qu'ils n'en sachent rien. Une fois, quand il arrête le temps, il voit Jenkins crier sur Sharon. Alors il prend Jenkins et le met sur le chemin d'une bouteille que Barry a jetée vers Matt. Peut-être Jenkins changerait après ça, qui sait. Il peut remettre l'or à la normale avec ses mains, comme si de rien n'était. Un soir, alors qu'il rentre chez lui, quelqu'un frappe à la porte. Il ouvre la porte et c'est Sean qui vient de demander comment va Ben et comment va Suzy. Sean et Ben sont amis depuis leur enfance. Une fois, Sean a emmené Ben dans la chambre de ses parents et lui a montré des magazines sexy et des photos de nus. Mais Ben lui a dit que voir dans la vraie vie était beaucoup plus amusant. Parlons de la babysitter suédoise. Sean est devenu jaloux et il paie une fille de leur quartier, Nathalie, 50 € pour la voir nue. Et Nathalie, qui aimait ce nouveau business, l'argent facile, elle s'est mise à aller chercher de l'argent auprès des garçons et à leur montrer son corps. Revenons au temps présent. Un jour, Sharon et Ben étaient assis. Ensemble, Sharon se penche pour prendre une bouchée de sandwich de Ben. Ben aime ça. Et il arrête le temps à ce moment et essaie d'embrasser Sharon. Mais le temps ne s'arrête pas cette fois. Ça ralentit tout simplement. Ben panique et s'en va. Le même jour, Matt dit à Ben que lui et Sharon veulent sortir dîner et qu'il veut coucher avec elle.
Le lendemain, Jenkins organise un match de foot entre son supermarché et un autre. Son supermarché perd 26-0. De plus, Jenkins se casse le nez quand Barry lui envoie le ballon directement au visage. Matt voit emmener Jenkins à l'hôpital et dit à Ben de ramener Sharon à la maison. Ben accepte, mais avant d'arriver chez Sharon, il s'arrête pour prendre un café. Ben lui demande si elle et Matt ont couché ensemble et Sharon dit qu'elle ne le ferait jamais avec Matt. Elle dit que ce n'était qu'un rendez-vous. Sharon continue de parler de sa vie et dit à Ben à quel point elle aime apprendre l'espagnol. Ben dit à Sharon qu'il aimerait ouvrir une galerie et exposer ses œuvres. Quand Sharon entend cela, elle s'excite et aime le rêve de Ben et lui dit que les peintres sont des gens spéciaux parce que quand ils voient quelque chose de beau, ils veulent le partager et le montrer à tout le monde. Après quelques jours, Jenkins sort de l'hôpital, il fait une annonce et dit à tout le monde qu'il veut organiser une énorme fête d'anniversaire pour lui-même. Il donne 200 € à Ben et veut qu'il trouve une stripteaseuse pour la nuit. Quand Ben va chercher une stripteaseuse pour samedi, en parlant avec la stripteaseuse, il se souvient de Sharon et pense à ce que ferait une stripteaseuse Sharon. Après avoir réservé la stripteaseuse, il retourne au supermarché, arrête le temps et commence à dessiner Sharon. Bien qu'il y ait beaucoup de filles là-bas, il ne dessine que Sharon. Samedi arrive et c'est l'anniversaire de Jenkins. Quand Sharon et Ben sont sur le point de quitter le travail, Sharon embrasse Ben et lui dit de venir la chercher pour qu'ils puissent aller à la fête ensemble. Ben est choqué, mais il accepte de le faire. Arrivé chez lui, après 4 longues semaines, il dort, mais son téléphone sonne et le réveille. Il décroche le téléphone et un mec qui se présente comme Alex commence à parler. Il dit à Ben qu'il possède une galerie, qu'il a vu certains des œuvres de Ben et aimerait le voir en personne. Ce que Ben ne sait pas, c'est qu'il s'agit d'une blague que Matt et Barry ont fait pour le déranger. Quand Ben arrive chez Sharon pour la chercher, il lui parle de l'appel et d'Alex, qu'il aimait ses œuvres, et Sharon s'excite. Chez Jenkins, Ben y voit Suzy et Steve et présente Sharon à Suzy. En attendant, la stripteaseuse fait ce qu'elle est là pour faire et Sean reconnaît la stripteaseuse, c'est Nathalie. Ils commencent à se parler et Sean dit à Nathalie qu'elle a l'air beaucoup mieux que la dernière fois qu'il l'a vue. Ben monte à l'étage et y voit Suzy également et Suzy commence à lui parler. Il dit à Ben qu'elle ne voulait pas rompre avec lui et elle regrette cette décision. Elle se penche et embrasse Ben. Ben la repousse et lui dit qu'il ne veut plus d'elle, mais Sharon a vu le baiser et elle sort en trompe. Ben arrête le temps pendant près de 2 jours en essayant de l'inverser et d'annuler le baiser, mais il ne peut pas. Il finit par l'abandonner et le lendemain, il se rend chez Sharon pour lui parler. Sharon l'expulse et ne veut pas lui parler. Ben est encore foiré et va voir Alex et Alex lui dit qu'il ne le connaît même pas. Mais il donne une chance à Ben et jette un œil à ses dessins. Et il les aime vraiment. Il accepte de montrer le travail de Ben dans sa galerie. Ben est vraiment heureux d'entendre cela et envoie une invitation à Sharon. Quelques jours passent et finalement Sharon se présente. Lorsqu'elle se promène dans la galerie, elle se rend compte que beaucoup de dessins sont elle. Cela la pousse à pardonner à Ben et commence à sortir avec lui. Et oui, c'est ça, j'espère que ce vous a plu. N'oubliez pas de laisser des suggestions pour les autres films. Au revoir.